Alors, nous reprenons les entrevues. Je suis en compagnie de Stéphanie Brassard, directrice générale de la SPCA. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Bienvenue à l'émission. Et puis, je suis en compagnie aussi de Sarah Gaudreault, qui est stagiaire. Oui, en communication à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ah, c'est bien de continuer. Donc, en communication. Et puis, bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus dur concernant les animaux. On parle d'identification, ça va, mais de maltraitance aussi, à l'approche des fêtes et tout. Donc, c'est bien, comme je le disais hors entrevue, de sensibiliser les gens avant la grande période des fêtes. Donc, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais qu'on fasse un bref tour d'horizon là, pour ce qui est de la mission de la SPCA. Oui, dans le fond, la mission de la SPCA Saguenay, c'est vraiment de faire de la prévention au niveau de la société puis de nos citoyens là, sur la maltraitance, oui, ainsi que la prévention des soins de nos animaux. On offre aussi un foyer aux bêtes là, quand ils sont abandonnés ou quand ils sont retrouvés errants. On leur offre un foyer puis un milieu sécuritaire pour qu'ils puissent retrouver des familles pour se faire adopter. Fait que c'est vraiment notre mission présentement qu'on fait d'éduquer la population aussi là, face aux différents sujets, la cruauté, le licenciement, le micropuçage. C'est quoi les services que vous offrez? Dans le fond, nous, nos services, on fait le service d'adoption, qui sait que tout citoyen qui se présente chez nous peuvent adopter soit un chien ou un chat et quelques petites bêtes, des fois des hamsters, et ainsi de suite. Tous nos chats et nos chiens qui quittent la SPCA sont vaccinés vermifugés. Parfois, on a aussi la chance d'avoir des animaux qui vont être stérilisés aux frais là, que les personnes vont pouvoir adopter les animaux déjà stérilisés. Ensuite, on a aussi les services là, pour aller chercher les animaux au domicile. Donc, si jamais l'animal est décédé puis la personne elle se sent incapable de venir le porter, c'est un service qu'on peut offrir. C'est sûr qu'il y a toujours des frais reliés à ça, à la récupération d'animaux errants. Donc, si jamais il y avait un chat sur votre terrain qui est agressif puis vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise de le récupérer pour nous l'apporter, c'est un service qu'on peut offrir aussi. OK. Puis moyennant des frais, comme vous dites. Oui, toujours. Mais c'est aussi quand même un service, sans vouloir dire la personne, si elle n'est pas apte à le faire parce que soit elle est en deuil ou soit elle n'est pas nécessairement familière avec les animaux, mais vous êtes là. Alors, on vous appelle, puis vous vous déplacez. Oui. Bon, et puis là, on va parler, comme je le disais, de l'identification. C'est super important. C'est quoi les outils qui nous permettent d'identifier les animaux? Donc, dans le fond, on a deux méthodes. Donc, comme le disait Stéphanie tantôt, donc les licences pour chiens et chats. Oui. Puis, dans le fond, la licence de chien, c'est vraiment obligatoire et nécessaire. Ça sert vraiment à retrouver l'animal au cas, mettons, qu'il s'égare. Donc, la licence, on parle de la médaille ou on parle de quoi? Oui, la médaille, exactement. Okay. Donc, pour un résident de Chipcha, de la Kenogami, de Jonquière, il se présente à la SPCA Saguenay. Puis, ça se renouvelle très bientôt. Là, ça va être en janvier. Puis, il existe aussi la licence pour chat. Dans le fond, ça a exactement les mêmes propriétés. Ça, c'est pas encore obligatoire, mais c'est un service que la SPCA Saguenay offre au coût de 10 là, par année. OK. C'est 25 là, pour la licence de chien. OK. Puis par la suite, il y a aussi un micropuçage. Ça, c'est pas encore très connu. Donc, dans le fond, c'est un dispositif qui est inséré sur la peau. Dans le fond, puis la SPCA peut le détecter avec un scanner. Dans le fond, on est capable d'identifier à qui appartient l'animal. C'est rendu loin, là. En voulant dire, là, on a beaucoup d'outils qui nous permettent... Alors, faites-le. En voulant dire, si vous perdez votre animal, puis, on n'est pas capable de le retrouver ou quoi que ce soit, bien, il y a peut-être une négligence aussi de la part... La différence, c'est que la licence, c'est accroché au collier. Fait que le collier peut se détacher, tomber, rester. Souvent, les chats, c'est pas nécessairement quelque chose qui apprécie un collier. Fait qu'ils vont rester, ils vont se frotter jusqu'au temps que le collier peut tomber. Tandis que le micropuçage, c'est vraiment sous-cutané, c'est entre les deux omoplates, ça fait pas mal, les animaux le sentent pas, puis c'est vraiment, là, c'est reconnu mondialement. Fait qu'à la limite, si vous déménagez dans un autre pays, ils peuvent passer le scanner micropuce, puis ils pourraient retrouver votre animal. Ça fonctionne, semble-t-il, très bien, parce que j'ai une personne, moi, qui avait perdu son chien, puis ils l'ont retrouvé grâce à ça. Donc, je pense que c'est une technologie très intéressante pour ça, mais est-ce que c'est dispendieux? Est-ce que c'est bien dispendieux? C'est entre 50 et 100 ça dépend s'il y a une anesthésie ou non. Donc, quand on achète un animal de race, là, ou, qui coûte, somme toute, très cher, là, ben ça vaut la peine quand même de le faire. Bien, moi, je considère qu'entre 50 et 100 là, c'est peu payé pour éviter d'avoir le tracas. Si on a des enfants à la maison, quand ils sont attachés aux petites bêtes, là, ou même nous, quand on est attachés à nos petites bêtes, le stress de générer quand on perd notre animal,
Je trouve qu'entre 50 et 100 c'est un investissement qui coûte peu cher pour avoir le stress de savoir, bon, il s'est-tu fait frapper, il est-tu mort? Ouais. Tandis que quand il est chez nous, bien, on passe direct le scan, puis bon, bien, le problème est résolu, on vous rappelle assez rapidement. Là. Ça, c'est installé, dans le fond, par un technicien en santé animale, puis aussi un vétérinaire, dans le fond, C'est une personne qui a suivi la formation. C'est quelqu'un qui a suivi une formation. OK. Donc, c'est pas à négliger non plus. Tantôt, je parlais de la valeur animale, mais comme vous l'avez dit, il y a une valeur sentimentale aussi. Donc, j'imagine que c'est une des raisons pourquoi c'est important de le faire, cette identification-là. Et en retrouvez-vous beaucoup d'animaux qui sont... est-ce que les gens vont vous porter beaucoup d'animaux qui ne sont pas retraçables, qui ne sont pas... Présentement, qui sont perdus? Présentement, à la SPCA, on a présentement 70 chats dans notre établissement et une dizaine de chiens. OK. Donc, c'est énorme, là. C'est énorme. On peut vous dire pratiquement qu'on est à capacité maximale là, chez nous. Là. Excusez-moi. Puis, oui. C'est très peu connu parce que c'est très rare qu'on va retrouver une micropuce là, sur les animaux. Pour les chiens, c'est facilement retraçable. Dès qu'on a un chien avec une licence, on appelle le propriétaire. Le chien va rester dans son établissement entre 1 à 2 journées, dépendamment de la disponibilité du propriétaire pour venir rechercher. Mais les chats, c'est pratiquement tous les chats, ils n'ont pas de médaille ou ils n'ont pas de micropuce. Et très peu retrouvent leur maître du fait que... Ils ne pensent pas nécessairement venir chez nous. Les taux de réussite, dans le fond, sont plus élevés pour retrouver un chat un chien qu'un chat, dans le fond. Et vous avez une page Facebook. Si toutefois il arrive quoi que ce soit, bon, est-ce qu'on peut lancer un appel de recherche ou vous expliquez que... Sur notre site Internet, mes personnes qui s'occupent de mon site Internet prennent des photos de nos chats errants. Donc, il y a un suivi qui est fait? Oui, on les met sur notre site Internet. Toujours sur notre site Internet, on a un onglet « J'ai perdu mon chat, j'ai trouvé mon chat, j'ai trouvé un chat ». Donc, les citoyens peuvent aller mettre une affiche, là, une publication, dire « Bon, j'ai perdu mon chat, voici à quoi il ressemble ». Mes techniciennes s'assurent que dès qu'il y a un chat qui arrive, de regarder dans les formulaires, voir s'il y a quelqu'un qui correspondrait. Et ils peuvent toujours nous appeler. C'est sûr que des fois, on a des belles retrouvailles. Là. Oui. Oui. Au moins, il y a des beaux moments qui se vivent aussi. Oui. Et donc, on parle d'identification, combien c'est important. Mais là, maintenant, on va toucher au sujet de la maltraitance. Un sujet on est vraiment, très sensibilisé à ça, mais pas assez. Alors, la maltraitance, en quoi ça consiste, tout ça? Donc, la maltraitance, dans le fond, ça va au fait qu'un propriétaire, ou que ce soit, même des fois, c'est même pas les propriétaires, peut mal s'occuper de son animal. Donc, soit qu'il ne donnera pas ses soins de base, le nourrir, l'eau, l'envoyer à l'extérieur, ou peut aller littéralement là, frapper, donner des coups là, à l'animal. Puis là, il faut ajouter aussi, mettons, que laisser un chien attaché, mettons, des heures et des heures, c'est vraiment pas bon pour lui. Là. Il peut développer des comportements agressifs. Qui vont passer ou qui sont passés. Oui, qui ont été adoptés en fin de semaine, la semaine dernière. Ça ne lui permet pas de socialiser, de jouer, de bouger, d'être vraiment à son aise. Donc, c'est considéré comme de la maltraitance à un certain niveau. Oui, c'est ça. Si, mettons, il est attaché, mettons, 15 heures par jour, exemple, il faut vraiment que ce soit sur une longue période pour avoir des effets. Donc, on parle de coups, on parle de maltraitance physique, mais aussi maltraitance, des fois, de laisser un animal trop longtemps, aussi de se débarrasser des animaux avant les fêtes et tout ça, ou avant un déménagement. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est témoin? Moi, si je suis témoin d'un cas de maltraitance, qu'est-ce que je fais? Bien, vous pouvez soit aller sur le site de la SPCA Saguenay, donc www.spcasaguenay.com, vous rentrez dans l'onglet « Plainte ». Okay. Vous pouvez rédiger la plainte. Il faut savoir que tous les plaintes qui sont rédigées sont anonymes. Donc, tant qu'ils sont traités, on ne débarque pas chez les citoyens et dire « Bonjour, tel citoyen nous a fait une plainte pour vous ». Et sinon, ils peuvent toujours se rendre sur le site du MAPAC, mapac.gouv.qc.ca, pour faire une plainte ou téléphoner au 1-844-ANIMALS avec un X pour signaler la plainte. Là. OK. Et puis, donc, là, vous avez donné les coordonnées et très important à retenir. Sinon, on va chercher sur Google SPCA Saguenay, puis oui. Ça va quand même assez bien. Votre site est référencé, donc on retrouve vite les coordonnées. Oui. Et on a parlé d'identification de maltraitance, mais est-ce qu'on peut surveiller des activités? En 2016, est-ce qu'on peut se tenir au courant de certaines activités ou événements qui vont se produire? Sur notre page Facebook, évidemment, on met toujours nos événements qui viennent
pour le 11-12 décembre prochain. On va être présentement, on va être à la place du Royaume, en face des Galeries du Jouet, près de la zone du Père Noël. Je vais avoir des bénévoles qui vont offrir aux citoyens de l'achat de moitié-moitié. Donc, ils vont pouvoir se procurer des billets pour le moitié-moitié. Le dernier moitié-moitié qui a eu lieu, c'était une valeur de 500 $ que la personne a pu avoir à elle. Et sinon, présentement, on est dans la période de licenciement des chiens pour le secteur Jonquière. Donc, les gens peuvent se déplacer, venir payer leur licence, là, et venir chercher leur nouvelle. Pour l'identification. Pour l'identification. Donc, vous êtes là, vous êtes sur place. Alors, les gens n'ont qu'à se déplacer puis dire, bon, cette année, je le fais, puis c'est le moment. Oui, c'est obligatoire. Il ne faut pas oublier non plus là, que la réglementation de Saguenay nous l'oblige. C'est ça. Et puis, vous invitez les gens aussi à faire des dons. Oui. Dans le fond, la SPCA, nous, on est toujours à la recherche de moyens financiers pour toujours augmenter les soins aux animaux. Donc, tout l'argent que les citoyens nous offrent, que ce soit un 5 $ là, aussi petit que la personne peut nous le donner, il n'y a pas de problème. Nous, c'est directement injecté pour les animaux. Donc, ça peut aller à l'achat de nouvelles de nourriture, ça peut être à l'achat aussi de jouets, mais ça peut aussi aller jusqu'à la stérilisation des animaux qui ont des besoins plus particuliers, là. Fait que c'est tout ça que ça peut servir nos moyens financiers. Bon, mais c'est bien, en tant que citoyen, on participe activement à ça. Si on a le goût d'encourager, on peut faire des dons. On s'en va sur les sites Internet, page Facebook, où on appelle si on retrouve un animal blessé, si on est témoin de maltraitance ou si on retrouve un animal simplement perdu. Alors, on fait affaire avec la SPCA. Oui, ce qui est intéressant avec la SPCA Saguenay, donc avec les années, ils réduisent de plus en plus le nombre d'euthanasies. Fait que dans le fond, ils visent vraiment le zéro. Donc, c'est pour ça qu'ils l'adoption, il y a beaucoup de services. Alors, j'invite les gens à se tenir au courant de comment ça fonctionne avec la SPCA. Oui. Alors, je vous remercie toutes les deux de votre passage beaucoup à l'émission. Merci. Bonjour.